Bonjour à toutes et à tous, c'est Thibaut Varognan et bienvenue dans ce nouvel épisode des Coureurs Toqués. L'idée dans ces épisodes, c'est de faire une recette avec vous, avec des aliments bruts, simples, une recette c'est simple, avec à chaque fois un thème. Donc aujourd'hui, ce sera un peu thème libre, c'est la première, on va se lancer. Et puis par la suite, vous pourrez commenter un peu les vidéos et puis nous donner les thèmes que vous avez envie d'aborder un peu en cuisine. C'est les avant-courses, si c'est les après-courses, si c'est l'apéro ou voilà, on est ouvert à tout et puis on prendra toutes les bonnes idées. On va commencer par les légumes, comme ça on va les couper, commencer à les faire cuire et puis après on fera la pâte. Donc on va faire cuire ensemble l'oignon, l'échalote, le poireau et puis on rajoutera un petit peu d'ail. Allez, on commence par l'oignon. L'oignon, ce qu'il faut savoir, c'est que les molécules qui ont le plus d'effet sur notre corps se trouvent le plus à l'extérieur de l'oignon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas enlever trop d'oignon, il faut juste enlever la fine peau. On va essayer d'en garder le plus possible. Allez, on va le couper en petits morceaux. L'échalote, le poireau. Voilà. On va le laver. Le blanc de poireau, il est, une fois cuit, il est beaucoup plus digeste que le vert de poireau, qui a des fibres plus dures, hein. Ça se voit, c'est beaucoup plus dur. Mais beaucoup le jettent, le vert de poireau, je trouve ça vraiment dommage. Alors que tout se mange. Donc moi, je garde tout le poireau, je le coupe en petits morceaux et je le fais bien cuire si jamais je veux que ce soit hyper digeste. Je vais me prendre 2 petites gousses d'ail. Là, il faut plutôt le garder cru pour qu'il conserve vraiment toutes ses propriétés. Donc, je vais le mettre plutôt en fin de cuisson avec les poireaux et les oignons. Et puis, de toute façon, après, il va repasser au four. Donc, il n'y a pas besoin de trop le cuire. Voilà, je viens juste rajouter un petit peu d'ail. Donc, ça cuit tranquillement. Donc, on a les oignons, l'oignon, l'échalote, le poireau. Voilà, à feu doux. Et puis je vais rajouter quelques épices. Voilà, pas besoin de faire trop cuire. De toute façon, ça va repasser au four derrière. Juste pour attendrir un petit peu. J'ai coupé quelques dés de butternut que je vais mettre maintenant à cuire à la vapeur. Vous pouvez aussi le faire à l'étouffer avec pas beaucoup d'eau. En tout cas, l'idée c'est de ne pas faire cuire les légumes dans trop d'eau pour que les minéraux diffusent dans l'eau. Et puis qu'après, ou alors il faut après boire l'eau ou la réutiliser pour autre chose. Mais là, on va le faire cuire à vapeur et ça va aller assez vite puisque c'est coupé en tout petit. Donc, on peut passer maintenant à la pâte. J'ai choisi de la farine de petit épeautre T80. J'ai que ça aujourd'hui, mais on peut très bien faire des mélanges avec des farines. Je vous conseille plutôt pauvres en gluten, comme le petit épeautre, le pois chiche, la châtaigne. Voilà, il en existe tout un tas, ou des anciennes variétés de blé. Après, plus le taux de raffinage est bas, plus elles vont être faciles à travailler, moins il y aura de fibres. Donc moi, ce que j'aime bien, des fois, c'est mixer avec une farine avec un taux assez élevé, puis une autre avec un taux assez bas. Aujourd'hui, j'en ai qu'une, mais voilà, on viendra peut-être en travailler la prochaine fois avec d'autres. Donc je vais mettre à peu près entre 160 et 200 grammes de farine. Voilà, 185, ça me laisse une petite marge. Je vais rajouter quelques graines de tournesol, un peu de poivre, et puis on va lui donner un peu de couleur avec du curcuma. Et après, on va mettre à peu près la moitié d'un verre d'eau et la même quantité en huile. Comme je fais jamais des proportions exactes, la pâte, après je vois en fonction de sa texture s'il faut que je rajoute un petit peu d'eau, un petit peu d'huile ou parfois un peu de farine. Ça dépend, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Vous l'aurez remarqué, la plupart de mes aliments sont bio. Je crois qu'aujourd'hui tout est en bio. Voilà, on essaye de consommer le plus local et le plus bio possible, hein. Sachant que le bio n'est pas forcément un gage de pure qualité, hein. Il faut choisir du bio avec une provenance qui est intéressante. On sait aussi qu'il y a du bio en grande quantité qui n'est pas forcément très respectueux ni du travail humain ni de la terre. Voilà, mon petit pâton, il est pas mal.
Ouais, c'est hyper rapide hein, à faire une pâte. Après, je vais l'étaler avec le rouleau, mais en tout cas, c'est ceux qui me disent que ça prend du temps, c'est pas vrai. Et c'est 3 ingrédients, donc c'est un peu plus simple. Allez, on est bien. J'ai les oignons derrière et le poireau qu'on finit de cuire. J'ai étalé ma tarte. Je vais allumer le four. 160 degrés, pas trop fort. Allez, c'est pas mal. Hop là, on la met sur le plat. On va ranger un peu tout ça. Petite astuce en plus aussi pour donner un peu de goût. J'aime bien mettre un peu de moutarde à l'ancienne en fond de pâte. Allez, notre pâte est prête. On va maintenant étaler un peu de fromage de chèvre sur la base. Les quantités, c'est à l'envie. Hein. 2/3 d'une bûche généralement. Voilà, là j'ai des petits morceaux, donc je fais un peu au feeling. Et c'est ça que j'aime bien dans la cuisine, c'est de faire un peu au feeling. Allez, on se retrouve au soleil. On va garnir un peu notre pâte. Donc on a fait cuire les légumes, on va mettre du saumon, on va faire plutôt courge pour le côté végétarien. Allez, je vais mettre le saumon du côté du saumon. Tac, j'ai coupé des petites lamelles que je dispose un peu au fond. Le saumon qui est un poisson riche en oméga 3, dont on n'abuse pas parce c'est un gros poisson, donc il est riche aussi en métaux lourds. Il accumule pas mal de métaux lourds, donc une fois par semaine c'est pas mal, c'est suffisant. Et puis côté végétarien, j'ai ma butternut qui a cuit, donc de l'autre côté je mets de la butternut. J'en garde un peu pour mettre par dessus. Et maintenant j'ai mes petits légumes qui ont cuit. Je vais mettre mes légumes dans le saladier. Ensuite, je vais y mettre mes œufs. Et ma crème. Donc là, j'ai un peu de crème de soja. On va plutôt éviter les produits laitiers de vache. Hein. Pas trop en consommer. Donc moi, j'aime bien dans les tartes mettre de la crème végétale. Donc il y a la crème de riz, du soja, la crème d'avoine, la crème de coco. Suivant ce qu'on aime. Et donc voilà, on a notre garniture qui est prête. On va mettre un petit peu de sel. On évite un peu de poivre, pardon. On évite le sel. On va plutôt mettre des épices pour agrémenter tout ça. Un peu de curry, un peu d'épices du chili. Donc là, on met ce qu'on aime. Hein. On va recouvrir tout ça. Donc la moutarde, le fromage de chèvre, le saumon, la courge d'un côté et de l'autre. Voilà, avec une pâte au curcuma qui est bien jaune, bien belle. Donc mon saumon il est là, hop, à la moitié. Pour m'en rappeler, je vais mettre du saumon par-dessus. Et petite touche finale. D'un côté, quelques herbes de Provence, la courge, et de l'autre, un peu d'aneth sur le saumon. En plus, c'est joli, c'est parfait. On est pas mal. On va enfourner tout ça. Un four à 160, on surveille. On va mettre une demi-heure, histoire de faire une petite sieste en attendant. À tout à l'heure. Et voilà, une petite demi-heure au four. La tarte est prête. Et je vous présente ça ce soir avec une petite salade. Allez, c'est l'heure de la dégustation. Voilà, le côté végétarien et le côté saumon, servi avec une petite salade de saison. Moi, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. En tout cas, moi, je vais me régaler ce soir. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour nous donner des idées pour les thèmes sur les prochains épisodes. Et puis, je vous dis au mois prochain. Bon appétit et prenez soin de vous. Ciao!